Bonjour Benoît Perrochet, Bonjour Julien. c'est un nouveau coup de théâtre autour de ce mondial qatari. Oui, ça fait maintenant 3 ans que la justice française elle enquête autour de ces deux dossiers, l'attribution de la Coupe du Monde 2018 à la Russie et bien sûr du mondial 2022 au Qatar. Une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet financier pour corruption privée, association de malfaiteurs, trafic d'influence et recel de trafic d'influence, et qui a donc mené les enquêteurs à convoquer et à attendre depuis ce matin, l'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, qui a même été placé en garde à vue, l'ancien secrétaire général de l'Élysée également, Claude Guéant, qui lui est entendu en tant que témoin libre. Fin 2010, face aux États-Unis, le Qatar, qui avait obtenu l'organisation du mondial 2022 à la surprise générale, puisque ce petit État du Golfe, ce petit État gazier qui a certes plein d'argent, c'est absolument pas une terre de football. Il est impossible d'organiser également une Coupe du Monde aux dates habituelles, c'est-à-dire en plein été, ce qui va obliger d'ailleurs en 2022 eh bien, les championnats nationaux à s'adapter et à modifier leur calendrier. Et depuis ce moment-là, les enquêtes pour corruption se multiplient dans le monde. Ouais, la justice qui s'intéresse de près, notamment de très très près même, à une réunion secrète qui se serait déroulée le 23 novembre 2010 à l'Élysée autour de Nicolas Sarkozy, président alors de la République. Figure également le prince du Qatar. Autour de la table, on retrouve également Michel Platini, Claude Guéant et Sophie Dion. C'est l'ancienne conseillère au sport de Nicolas Sarkozy qui, elle aussi, a été placée en garde à vue ce matin. Alors que s'est-il dit au cours de ce repas? C'est évidemment tout l'enjeu de ces auditions, confronter les différentes versions. A-t-on demandé à Michel Platini d'accorder sa voix au Qatar lors du vote? A-t-il subi des pressions, sa voix, contre des investissements qatariens en France, le rachat du Paris Saint-Germain, la création de la chaîne beIN Sport? Hier, Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, ancien meilleur ennemi également de Michel Platini, s'est exprimé à la télévision suisse, et il a parlé de ce moment-là. Il a parlé d'un fameux coup de téléphone qu'il avait reçu de Michel Platini à l'issue de cette réunion secrète à l'Élysée, et où Michel Platini lui aurait dit que Nicolas Sarkozy lui avait demandé de voter en faveur du Qatar, ce mondial 2022 qui décidément eh bien, n'a pas fini d'entendre, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'il alimente nos petites gazettes, Julien.